Tout a commencé, il fut une fois, j'ai fait des erreurs, on sait que dans l'erreur humaine, mais que Dieu me pardonne. J'ai fait une erreur et je me suis retrouvé en fait en prison. Étant en prison, j'ai raconté des gens qui faisaient partie des gens des affaires sociales, qui nous faisaient les causeries éducatives en fait. On disait que c'était juste les enfants, dont en fait les mineurs qui pouvaient participer. Moi aussi, j'ai eu à participer en fait. En participant donc, j'ai eu à rencontrer M. Jean, M. Edouard, M. Aoué. Donc, en fait, les causeries, vraiment, ça me plaisait beaucoup. Quand je m'asseyais avec eux, j'écoutais les causeries, c'est un peu comme si j'étais Dieu en fait. Mon travail consiste à organiser les activités en partenariat avec le personnel d'encadrement de l'administration pénitentiaire. Donc, pour cela, nous organisons ensemble des activités de football, par exemple. Nous avons également des activités d'alphabétisation que nous faisons à l'intérieur. Nous avons des activités de causerie éducative, non seulement pour la promotion des droits des détenus, parce qu'ils sont appelés un jour à ne plus commettre les mêmes erreurs, n'est-ce pas, dès qu'ils sortiront de prison pour éviter la récidive. Et nous abordons également certains thèmes très importants tels que les thèmes du travail, les thèmes de la formation socio-professionnelle, pour qu'ils puissent faire quelque chose. Le service de l'action sociale auprès de la prison centrale de Garoua travaille en étroite collaboration avec le COE et nous faisons beaucoup des activités de sensibilisation, d'accompagnement des enfants, d'encadrement des enfants. On peut aussi faire des activités de retrouvailles entre nous, des intervenants sociaux. On essaie de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la semaine. Ainsi, nous accompagnons donc son mineur dans ce sens-là. Ce travail vise simplement à les préparer, n'est-ce pas, à leur sortie de prison, de telle sorte que quand ils vont se retrouver dans la société, il faudrait qu'ils trouvent déjà sur place un milieu qu'ils pourront embrasser après avoir reçu certains enseignements de l'intérieur pour l'extérieur. Comme j'étais mineur, on m'a amené dans la cellule des mineurs. Et c'est comme ça que les encadreurs de ça, les Diablama partaient souvent. Quand ils viennent, on reste, on cause, jusqu'à le jour qu'on m'a libéré. Très souvent, les détenus ne connaissent pas leur situation pénale. Et donc, notre travail consiste à les informer, à aller au greffe de la prison, aller au greffe des tribunaux, prendre des informations légales et mettre ces informations à leur niveau. Au sein de l'administration carcérale même, nous écoutons beaucoup de détenus qui éprouvent des difficultés d'ordre psychologique diverses. D'autres sont en rupture avec les familles, d'autres n'arrivent même pas à surmonter cette charge psychologique qu'ils endurent durant leur séjour en prison. Voilà pourquoi est-ce que notre apport va les aider aussi à voir dans quelle mesure, pour ceux qui sont en rupture avec les familles, retisser les liens de famille à travers, n'est-ce pas, la médiation que nous exerçons, n'est-ce pas, au quotidien. Il est également important de souligner que dans le cadre de ce travail-ci, les familles ne sont pas en reste. De temps en temps, nous entrons en contact téléphonique avec la plupart des familles qui sont, n'est-ce pas, sollicitées par leurs enfants ou leurs frères, etc., afin de les amener, n'est-ce pas, à répondre à leurs multiples besoins. Nous faisons des activités de prise en charge alimentaire, sanitaire, avec des personnes malades, des enfants mineurs malades, on les accompagne. Également dans les habillements, parce qu'il manque aussi souvent des vêtements, nous les accompagnons également. Donc on fait un suivi en relation étroite avec le COE. Le jour qu'on me libère, on m'a dit que si on me libère, il faudra que je le cherche. Parce qu'il y aura un petit projet qui va sortir pour aider les jeunes. Les détenus dont la détention restant aussi entre 3 et 9 mois
sont entretenus, sont préparés à la réinsertion. Et avec leur accord, ils sont orientés au centre de rééducation Sare Diabama. C'est cette structure que vous pouvez bien voir là derrière moi, qui accueille ces détenus libérés après avoir, n'est-ce pas, purgé cette peine. Une fois établi, alors s'il s'agit de la formation, nous procédons immédiatement à la recherche des incubateurs lui permettant, n'est-ce pas, de se former. Quand je suis sorti maintenant, M. Aoué, il a appelé mon oncle, lui a dit que non, il faudrait que je passe à la maison des jeunes pour m'inscrire, pour faire une formation. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je veux faire. Moi, j'ai dit, je veux faire la mécanique auto, donc la mécanique voiture. Lorsque les jeunes arrivent au guichet, c'est moi qui les accueille d'abord. J'ai eu un entretien avec ces jeunes pour connaître un peu leur état d'esprit. Est-ce qu'ils veulent changer, ils veulent s'insérer dans la vie? Et à partir de cela, comme le projet offre une opportunité de formation, comme une seconde chance aux vulnérables et pourquoi pas aux ex-détenus, c'est donc dans le même sens que Dylan et Daniel ont fait part de leur ambition d'apprendre soit la menuiserie, soit la mécanique auto. À cet effet, nous les avons donc amenés à la CNPJ, c'est un centre multifonctionnel pour les jeunes. Et ce centre fonctionne en principe comme l'école. Voici là où je fais ma formation, c'est ici, le centre de CMPJR. C'est ici que je fais ma formation menuiserie. Ce que je ressens maintenant là, c'est un peu différent de ce que je ressens avant. Parce qu'avant là, j'avais pas mis un projet devant moi. Avant là, tout mon problème là, c'est de sortir, même n'importe quoi, pour trouver de l'argent là, je veux le faire. Donc je n'avais jamais mis dans mon cœur que je veux aller chercher, je veux aller faire peut-être une petite formation ou apprendre un métier pour que après demain, je travaille pour gagner de l'argent. Je n'avais jamais mis ça. Donc, je n'avais pas de l'espoir sur quelque chose. Mais avec ce projet, mais je ressens comme si j'ai un peu d'avenir devant. Fuɗɗawol deman indam Dembajo Evelyn. Mi yecci Allah be bawde Allah ko Allah waɗi fuu ngam am ɗum boɗɗum e voɗay fuu ngam o yaari am suudu Fusina. E nden bo mi yaha ton ɗo mi tawi kuje feere je mi ɗon no waɗa yaasi bo hakkilam sanji ɗum. Donc ide man bo wuti ha hoore am. Nden mi yecci Allah jonga o yaha o sanjini am hakkilo ha ton. E mi yettimo bo o wutinam bo nder salaman. E nden bo be bawde Allah mi fotti be derɗiko am Madame Yawdum Adamu. Nden o hoosi am bana derɗiko maako o waddi am ha atelier maako. To banni mi yettimo jurbo o walli am. E nden bo mi yettimon onon bo nde on numigal am ha on wallami le projet ça vaut la peine. E mi yettimon soko jungam mon bo to Allah hokki am bo min bo to mi mawni nder man. E nden bo mi walla derɗiraaɓe jam je tampi bo ha kamɓe fuu ɓe mawnita janngo bana mi yetti jam bo kamon mi yettimon soko jur e kon waɗi ngam am. Vraiment les suivre, à continuer la couture jusqu'à bout et pouvoir être indépendant. Elles me font savoir que c'est leur rêve. Et pour moi, c'est un grand plaisir de savoir que quelqu'un fait son métier avec amour. Et elle aussi, à la fin de la formation, dès qu'elle maîtrise, elle se perfectionne, elle est indépendante et elle aide aussi ceux qui sont vulnérables à réaliser leurs rêves. À la fin de sa formation, bien évidemment, on va lui délivrer une attestation de fin de formation et on va également l'accompagner dans la recherche d'un petit emploi, étant donné que c'est même d'abord le but recherché. Et ça justifie justement le fait que beaucoup de jeunes se retrouvent à la prison parce qu'ils n'arrivent à rien faire, ils sont dans l'oisiveté. Voilà. Pour la réinsertion des ex-détenus qui sont ici au centre, j'ai pour rôle de continuer, de poursuivre le travail que j'ai commencé au niveau de la prison. Et pour cela,
Je suis également chargé des activités socio-culturelles et sportives où on doit impliquer ces jeunes, on doit impliquer les jeunes à se remettre ensemble avec ceux du centre pour qu'ils puissent mieux se resocialiser, pour qu'ils puissent mieux entrer, n'est-ce pas, en contact avec le monde extérieur qu'ils ont trouvé. Ici, là, on peut dire que nous sommes ici comme une famille. Je suis arrivé ici, j'ai trouvé il y a mes égales, et il y a les petits frères, il y a d'autres petits frères qui m'appellent grand frère. Il y a d'autres petits frères, je les envoie, ils ne font pas la tête Dieu, ils partent. Et comme nous nous attendons là, bon, de mon côté, c'est pour cela que je suis très content et voilà l'utile de mon côté. Et ici à ça, j'ai vraiment vu sans problème. Nous partons de l'intérieur de la prison à l'extérieur de la prison dans le seul but, n'est-ce pas, d'amener l'ex-détenu à un changement de comportement en vue de lui éviter, n'est-ce pas, la récidive. Les parcours de réinsertion de Dylan, Daniel et Evelyne ont été réalisés dans le cadre du projet Ça en vaut la peine, un projet financé par l'Union européenne commencé en 2023 et promu par l'organisation Associazione Centro Orientamento Educativo. Le projet a été mis en œuvre par un consortium de 5 autres organisations de la société civile et vise à améliorer les conditions des centres de détention, à promouvoir le droit à un procès équitable et l'application de mesures alternatives à la détention et justement accompagner les mineurs et les jeunes dans un parcours de réinsertion professionnelle et sociale. Le partenariat a jugé nécessaire de travailler dans le volet réinsertion. C'est à travers la découverte des alternatives et l'exploration de différentes opportunités qu'on peut véritablement penser de pouvoir impacter sur le phénomène de la récidive. À travers une approche holistique et le soutien d'une équipe pluridisciplinaire, on a eu l'opportunité de travailler avec les jeunes pour l'élaboration d'un parcours individuel de réinsertion dont ils sont les vrais initiateurs et les vrais protagonistes. En fait, on peut dire qu'ils m'ont donné l'espoir de devenir quelqu'un. Donc, ils m'ont donné que même si c'est comment, ce n'est pas parce que non, je suis allé en prison que je ne vais pas devenir quelqu'un. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est seulement dans mes pensées là, dans mes mémoires là, de ce que je pense là, je veux seulement me rattraper. D'ici peut-être de 6 mois, 1 an ou 2 ans, je ne sais pas, mais je veux me rattraper seulement un jour. Et Dieu va m'aider.